Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la relation entre la puissance d'un appareil et l'énergie qu'il consomme. Sur cette photo, vous reconnaissez un compteur électrique. En effet, la valeur qu'il mesure est graduée en kWh. Le rôle du compteur électrique est de mesurer, de compter la quantité d'énergie électrique que l'on utilise et que l'on consomme dans une habitation. Plus on utilise d'électricité, plus on consomme d'énergie électrique et plus la facture d'électricité sera importante. Il est donc utile pour nous de savoir si l'utilisation d'un appareil sera plus ou moins coûteuse. Nous allons voir comment faire ici. Commençons par nous souvenir ce que je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente sur la puissance électrique. La puissance d'un appareil nous renseigne sur sa consommation en énergie. Plus la puissance est élevée et plus l'appareil consommera d'énergie électrique. Un appareil qui consomme beaucoup d'énergie est dit énergivore. La puissance dans les calculs se note par la lettre P. Elle se mesure en watts, dont le symbole est un W majuscule. Nous venons de revoir que l'énergie consommée par un appareil dépend de la puissance de cet appareil, mais elle dépend aussi d'un autre facteur, d'un autre paramètre. Lequel à votre avis? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse, elle vient de passer sous vos yeux. Il s'agit en effet du temps. L'énergie consommée par un appareil dépend de la puissance de cet appareil, mais aussi du temps d'utilisation de l'appareil. Il est logique de comprendre que plus on utilise un appareil longtemps, plus on va utiliser de l'énergie électrique pour le faire fonctionner. Pour trouver le lien entre l'énergie consommée par un appareil, la puissance de cet appareil et le temps d'utilisation de l'appareil, je vous propose à présent 4 formules mathématiques. Parmi ces 4 formules, une seule est correcte, alors que les 3 autres sont invraisemblables. Je vais vous demander de les étudier une par une, afin de déterminer celles qui sont illogiques et incohérentes, et celle qui restera sera évidemment la bonne formule. Dans chacune de ces formules ici, E désigne l'énergie consommée par l'appareil, P désigne la puissance de cet appareil, et T désigne le temps d'utilisation de l'appareil. Qu'il soit en secondes ou en heures, on verra comment utiliser ces unités plus tard. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause afin de prendre le temps d'étudier ces 4 formules. En effet, il est important de leur donner du sens afin qu'elles ne restent pas de simples formules mathématiques. Commençons par étudier la première proposition. L'énergie consommée est égale à la puissance de l'appareil plus le temps d'utilisation de l'appareil. Cette formule est fausse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, additionner des watts pour la puissance avec un temps par exemple en secondes n'a aucun sens. Des watts plus des secondes ne signifie rien. Deuxième raison, imaginons que t est égal à 0. Cela signifie qu'on n'utilise pas l'appareil. Le temps d'utilisation vaut 0 secondes par exemple. Et bien dans ce cas, si on applique la formule, nous trouvons E égale P plus 0 est égal à P. Et la puissance de l'appareil est fixe. Elle vaut 150 watts, 200 watts, 10 watts, tout dépend de l'appareil, mais elle est fixe. Autrement dit, l'énergie consommée par l'appareil ne varie jamais dans le temps. Et encore pire, si on n'utilise pas l'appareil, l'énergie consommée n'est pas égale à 0, car la puissance ne vaut pas 0. Autrement dit, on consomme de l'énergie alors que l'on n'utilise pas l'appareil. C'est évidemment aberrant. Deuxième proposition, cette fois-ci l'énergie est égale à la puissance de l'appareil divisée par le temps d'utilisation de l'appareil. Prenons des valeurs avec un exemple simple. Par exemple, on utilise l'appareil pendant 1 heure, T égale 1 heure. Imaginons qu'il s'agisse d'un appareil dont la puissance vaut 100 watts. On applique la formule, l'énergie est égale à la puissance divisée par le temps. La puissance de l'appareil, imaginons qu'elle fait 100 watts, c'est une valeur simple pour les calculs, et on divise donc par 1 heure. Nous obtenons donc la valeur de 100 watts par heure, peu importe l'unité pour l'instant. Maintenant, imaginons qu'au lieu d'utiliser l'appareil, nous l'utilisons cette fois-ci 2 heures. On mène le même calcul en utilisant la formule, et on se retrouve cette fois-ci avec une énergie qui sera égale à 50 watts par heure. Autrement dit, on utilise l'appareil 2 fois plus longtemps, et au final l'énergie consommée est 2 fois moins importante. Plus j'utilise l'appareil, et moins je consomme d'énergie. C'est évidemment complètement illogique, et cette formule n'est pas crédible non plus. On l'élimine. Troisième proposition, l'énergie est égale au temps d'utilisation de l'appareil divisé par la puissance de cet appareil. Là aussi, confrontons cette formule à une expérience par la pensée.
Imaginons que l'on a un appareil dont la puissance est 1 watt. Je prends encore une fois des valeurs très simples pour simplifier les calculs. Alors l'énergie, en appliquant cette formule, sera égale à 10 heures, prenons un temps d'utilisation égal à 10 heures par exemple, divisé par 1 watt, ce qui nous fera 10 heures par watt. L'énergie vaut 10. L'unité, là aussi, on verra un peu plus tard. Si maintenant on considère un appareil 2 fois plus puissant, il doit donc logiquement consommer 2 fois plus d'énergie. Utilisons la formule, et lorsque l'on mène le calcul, on se rend compte qu'au lieu de consommer le double d'énergie, il en consomme 2 fois moins. Autrement dit, plus mon appareil est puissant, et moins il consomme d'énergie électrique. Ce qui là aussi est complètement aberrant et illogique. On élimine également cette proposition. Quatrième et dernière proposition, est-ce que ce sera la bonne? Le suspense est absolument insoutenable vu qu'on a éliminé les 3 premières propositions. L'énergie est cette fois égale à la puissance de l'appareil fois le temps d'utilisation de l'appareil. Encore une fois, prenons des exemples simples de situations assez réalistes. Prenons un appareil dont la puissance vaut 1 watt. Si jamais j'utilise cet appareil pendant 1 heure, la formule m'indique le résultat suivant. L'énergie est égale à la puissance fois le temps, ce qui me fait 1 watt fois 1 heure égale 1 watt-heure. À présent, imaginons qu'on a un appareil dont la puissance est égale à 2 watts, le double. Il consomme logiquement 2 fois plus d'énergie puisqu'il est 2 fois plus puissant. Alors nous menons le calcul et effectivement tout va bien puisque cette fois-ci nous nous retrouvons avec 2 watts fois 1 heure, pour le même temps d'utilisation évidemment, et nous trouvons le double, 2 watts-heure. La formule est tout à fait cohérente. Au passage, les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que l'énergie est cette fois-ci en watts par heure. Jusque-là, j'avais soigneusement évité de parler de l'unité de l'énergie, mais souvenez-vous, le compteur électrique qui mesure l'énergie consommée la mesure et l'exprime en kilowattheure. Et bien ici, nous retrouvons une unité qui est assez similaire. Au lieu d'avoir des milliers de wattheures, nous avons des wattheures. Mais cela reste tout de même la même unité. Pas des choses un petit peu curieuses comme des watts par heure, des heures par watt ou des watts plus des heures. Cette fois-ci, ce résultat est tout à fait cohérent avec ce qu'indique le compteur. Vérifions maintenant ce qui se passe si on change le temps d'utilisation de l'appareil. Imaginons que l'on utilise un appareil pendant 1 heure. Imaginons également que cet appareil a une puissance qui vaut par exemple 5 watts. En utilisant la formule, nous trouvons donc une énergie consommée qui est égale à la puissance fois le temps d'utilisation, autrement dit 5 watts fois 1 heure dans notre exemple, ce qui fait 5 watts-heure. Si à présent on utilise le même appareil, donc toujours une puissance de 5 watts, pendant cette fois-ci 2 heures, le calcul nous amènera donc au résultat suivant. L'énergie sera égale à la puissance fois le temps, ce qui nous fera un total à la fin de 10 watts-heure, c'est-à-dire le double. Nous utilisons l'appareil 2 fois plus longtemps, il consomme 2 fois plus d'énergie. C'est parfaitement logique. Nous avons cette fois-ci bien trouvé la bonne formule. Vous attendez quelque chose? Ah oui! En résumé, ce que mesure un compteur électrique, c'est l'énergie. Ce qu'un fabricant indique sur l'appareil que l'on lui achète, c'est la puissance de cet appareil qui s'exprime en watts. Ce que l'on peut mesurer avec un chronomètre, c'est le temps d'utilisation de l'appareil. Et l'énergie consommée par un appareil est égale à la puissance de cet appareil multipliée par le temps d'utilisation de cet appareil. Comment faire pour jongler entre guillemets avec cette formule pour exprimer soit la puissance, soit le temps? Autrement dit, pour que la formule commence par P égale ou bien T égale. Nous allons fabriquer le triangle des formules qu'on a déjà vu dans différentes occasions. Essayez de le compléter pour voir avant que je vous donne la réponse. La bonne réponse est la suivante. L'énergie arrive en haut du triangle et le produit de la puissance et du temps est en bas du triangle. Petit rappel pour l'utilisation, si jamais vous cherchez à déterminer l'expression de la puissance, eh bien vous voyez qu'il vous reste l'énergie divisée par le temps. Autrement dit, la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. C'est la consommation d'énergie par rapport au temps, en fait, la puissance. Si maintenant vous cherchez à exprimer le temps en fonction de l'énergie de la puissance, eh bien d'après le triangle, vous voyez que vous faites le calcul suivant, l'énergie divisée par la puissance, ce qui vous donne la formule suivante, le temps est égal à l'énergie divisée par la puissance.
Nous allons maintenant prêter plus d'attention aux unités des différentes grandeurs dont nous avons parlé ici. En conclusion, l'énergie électrique E, qui est transférée pendant une durée qu'on appelle T, un appareil dont la puissance est notre AP, est donnée par la relation l'énergie qui est égale au produit de la puissance fois le temps. Très bien. Mais quelle est l'énergie de mesure de l'énergie, celle de la puissance, celle du temps? Pour que tout cela soit cohérent, si vous voulez obtenir une énergie en joules, il faudra absolument que votre puissance soit en watts et que le temps soit en secondes. Si jamais vous commencez à prendre un appareil en kilowatts, il faudra convertir la puissance en watts. Si votre temps est en minutes ou en heures, il faudra le convertir en secondes si vous souhaitez obtenir une énergie qui s'exprimera en joules. Seulement voilà, vous avez bien remarqué que sur un compteur électrique, l'énergie ne s'exprime pas en joules, mais qu'au contraire, elle s'exprime en kilowattheure. Il est en effet possible de l'exprimer dans une autre unité. Nous allons voir comment. Si la durée d'utilisation de l'appareil s'exprime en heures et non pas en secondes, alors l'énergie s'exprimera en watts-heure. Il s'agira de watts fois des heures et non pas de watts par heure, attention. Comme nous pouvons le voir sur la formule, nous avons bien ici des watts multipliés par des heures, ce qui nous donne bien des watts-heures, dont le symbole est WH. Et si nous avons des milliers de watts-heures, cela fera des kilowatts-heures. Pour terminer cette vidéo, on pourrait être tenté de se demander combien de joules représente 1 kWh. Eh bien, le calcul finalement est relativement simple à faire. Tout d'abord, 1 kWh, c'est 1000 Wh. Le préfixe kilo signifiant 1000. De même qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres, 1 kg, c'est 1000 grammes, 1 kWh, c'est 1000 Wh. Maintenant, une heure, c'est égal à 3600 secondes. Autrement dit, 1000 Wh, c'est 1000 watts fois une heure, 3600 secondes. Et 1000 fois 3600, cela vous donnera 3 600 000. Comme nous avons des watts fois des secondes, nous retrouvons bien l'unité qui est le joule. Autrement dit, au final, on se retrouve avec 1 kWh qui est égal à 3 600 000 joules. Le compteur électrique mesure l'énergie consommée en kWh car on fait généralement le bilan au bout d'un an. Et le nombre de joules à ce moment-là serait bien trop élevé pour le compteur. Donc on préfère utiliser le kilowattheure qui est plus pratique pour un compteur électrique. Mais en physique, attention, d'une façon générale, l'énergie s'exprime toujours en joules.